Et bonjour, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le mode bataille entre équipages avec une simulation avec l'équipage de Big Mom contre l'équipage des chapeaux de paille du Nouveau Monde. Je vous invite à regarder la première partie de la vidéo pour savoir comment disposer le jeu. Chaque joueur va venir tirer 3 cartes, une carte attaque, défense et faiblesse, 4 cartes mission, 1, 2, 3, 4, donc vous avez vu Nouveau Monde et mission normale mélangées. Une carte lot pause qui va venir indiquer l'île où il va se rendre. Donc là, hop, l'équipage de Big Mom va se rendre sur Thriller Bark pour commencer. Et l'équipage au chapeau de paille va venir se rendre sur Shabondi pour commencer. On range ensuite les cartes lot pause et mission car elles ne serviront plus à rien pendant la partie. On vient placer nos 3 bateaux marines, -1, -2, -3 ici. Donc moi je vais choisir là celui-là le -1, on va choisir ensuite le Smoker -2 et Garp -3. Chaque joueur va lancer les dés pour les bateaux. Hop, A1, donc on place le bateau -1. F3, on vient placer le bateau -2 ici. Et D3, le bateau Garp. Si le bateau s'était retrouvé sur une île où il y a déjà un autre membre, on aurait engagé un combat dès maintenant. Donc chaque joueur va lancer un dé. Le dé pour l'équipage de Big Mom qui indique un 3, le dé pour l'équipage des chapeaux de paille qui indique un 5. Donc ça va être l'équipage des chapeaux de paille qui va commencer la partie. On vient lancer le dé à 6 faces lettres et le dé à 6 faces chiffres. E2, l'équipage du chapeau de paille va venir se déplacer en E2. Tac, New Marineford. On est sur une base de la marine. On va venir affronter un marine. On tire la première carte ici. Je vais affronter Momonga et je vais choisir un membre de mon équipage pour l'affronter. Donc c'est l'équipage de chapeau de paille, il va venir choisir, allez au hasard, on va venir prendre Zoro. Donc là on a un duel entre Zoro et Momonga. Première chose, pour qu'il puisse s'affronter, on va lui tirer une carte à la marine, faiblesse, défense ou attaque, ça va être l'adversaire qui va choisir. Imaginons il va choisir une carte attaque. En plus de ça, on voit ici des fluides offensifs et défensifs, donc l'adversaire va choisir une carte défensive. Le membre de l'équipage au chapeau de paille, quant à lui, il va venir tirer aussi 2 cartes. Une carte au choix, donc hop, on va venir prendre une carte attaque par exemple. Là aussi il y a le fluide offensif, le fluide défensif, donc on va venir prendre une carte défense. Donc on a 5 cartes en main, l'autre il en a 2 pour jouer, le marine. Momonga il va avoir ces 2 cartes, celle-ci il ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut les 3 fluides pour l'utiliser. Celle-ci il pourra l'utiliser parce qu'il a le fluide défensif, donc celle-ci il va la défausser. Zoro quant à lui, il va pouvoir utiliser jusqu'à 5 dans la partie, dans le combat. Le combat en lui-même, donc on a Zoro qui a 13 en volonté, Momonga qui en a 8. Aucune des cartes ne donne d'indication différente, donc c'est Zoro qui va commencer la partie et qui va lancer les dés. Il fait un 6, un 6, un 2, un 3, un 4. Au niveau des compétences de Zoro, donc la première, plus 2 résultats de chaque dé. Donc là, ça passe à 6, ça passe à 4, ça passe à 5, et là, il reste à 6. Chaque dé supérieur ou égal à 5 fait perdre 3 énergies. Donc là déjà, ici, 2, 6, on va faire perdre 6 énergies. Ensuite, on a 6, 4 et 5 avec la première compétence. Donc on a 2 autres dés qui vont faire perdre des énergies à Momonga parce que lui, il a 5 de défense. Ici, lors de chaque attaque, non. Sur chaque 1, non, ça ne change rien. Il peut décider d'esquiver 2 attaques de dés ou 2 cartes de son adversaire après l'attaque adverse. Donc 2 attaques de dés. Là, il va utiliser sa carte. Il la défausse. Il enlève 2 attaques de dés, donc les plus grosses, comme ça enlève. Il va nous rester ces 2 dés qui vont enlever 6 points d'énergie, parce que plus 2 au résultat de chacun de vos dés. Donc là, ça fait des dés de 6 et de 5, donc c'est des dés supérieurs à 5, je pense. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire de différent là-dessus. Ça fait -6 d'énergie pour Momonga. On vient disposer les jetons ici, -6. Donc là, ça va être un Momonga de jouer contre Zoro. Il a 4 dés à lancer. Hop, c'est parti. 4, 5, 5, 3.
lui, ses capacités sur chaque 2, 4, 5 et 6. Donc on a 4, 4, 5 ici, le 3 il n'est pas pris en compte. Votre ennemi perd 2 énergies, quelle que soit sa défense. Lors de chaque attaque, relancez tous les dés de votre choix. Donc là, je veux par exemple relancer ce dé là. Hop, 2, c'est fou. Ah, c'est pas mal, donc 2, voilà. Donc là, on a 2, 4 et 5, donc 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8, donc je fais perdre 5, hop, 8 énergies à 0. On continue le duel. Zoro il va venir jouer sa carte attaque ici. À la place de votre attaque de dés, enlevez 11 énergies à votre adversaire. Donc il va jouer cette carte. Attaque, la défausser. Et donc là on va avoir 11 plus 5 et 1. Ça fait 17 points d'énergie. Hop, mon manga, il a perdu. La bataille est terminée. Le joueur qui a l'équipage de chapeau de paille va venir récupérer la carte de mon manga et ça va lui comptabiliser 8 points de victoire à la fin de la partie. Vu qu'il a gagné aussi, il vient récupérer le trésor, ici donc 15. Il regarde au niveau des missions, il n'y en a aucune qui correspond. Et par contre ici, il ne peut pas poser son drapeau. Car on est sur une base marine, on ne peut pas poser son drapeau, on ne peut pas venir mettre un membre pour garder l'île. On continue son chemin. Zoro, quant à lui, retourne dans son équipage avec les points ici en moins. Premier tour de l'équipage chapeau de paille terminé. Maintenant on passe au premier tour de l'équipage de Big Mom. La même chose. A6, hop, je me déplace en A6, j'arrive sur Lockton. Il n'y a pas de marine à affronter. Lockton, donc là, ça va être l'adversaire, donc celui qui a l'équipage de chapeau de paille, qui va venir sélectionner une carte de Lockton. Donc l'équipage de Big Mom va devoir affronter, hop, on choisit celle-ci par exemple, Smoker. Il va venir choisir Oven pour l'affronter. Donc là, c'est des duels assez faciles. Ici, Smoker tire une carte. Donc là aussi, c'est l'adversaire qui va choisir. On va lui choisir une carte faiblesse. Oven lui aussi va tirer une carte plus une carte parce qu'il a un fluide sur lui. Donc il va prendre une carte attaque et une carte défense. Au niveau des volontés, donc on a ici 9, ici on a 7. Smoker il va tout de suite lancer cette carte qui empêche l'adversaire d'utiliser ses capacités pendant 2 tours, histoire de se protéger. Par contre, Oven il a tiré cette carte là qui est à la place de votre attaque 2D, enlever 10 énergies à votre adversaire. Donc il joue cette carte. Comme ça, Smoker qui a seulement 10 énergies, il perd tout de suite. Donc Smoker est défait. L'équipage de Big Mom il récupère la carte 7 ici pour les 7 points de victoire. Il retourne la case et c'est moins 1 en dégâts. Donc on vient mettre un boulet de canon. Au niveau des dégâts, on vient poser donc le drapeau de l'équipage de Big Mom. On va venir aller choisir Daifuku et retourner. Et dessus, on va mettre les coordonnées A5. On passe au second tour. Donc là, le second tour, comme je l'avais indiqué dans les règles, le second tour, la marine se déplace. Donc chaque joueur va lancer les dés ici pour déplacer les bateaux de la marine. On commence. F5 ici, il se déplace en F5. Tac, tac, tac. Il n'y a personne. Deuxième bateau. F6. Tac, tac, tac. Il se déplace ici. Et C1, tac, ici. Donc c'est à l'équipage de chapeau de paille de commencer, c'est son deuxième tour, il va donc tirer une carte événement. Attention, événement, le joueur situé à votre droite prend une carte personnage pacifista, la carte de Sentamaru et affronte 2 membres de votre équipage. Puis passez le tour. Donc on vient prendre ici dans les marines. C'est parti pour un duel. Pacifista, on lui tire une carte faiblesse. Sentamaru, on va lui choisir donc 2 cartes. Une carte attaque et une carte défense. Le joueur qui joue l'équipage chapeau de paille va devoir choisir 2 de ses joueurs. Il a déjà Zoro qui est abîmé. Il va prendre Luffy et Sanji qui sont normalement 2 adversaires redoutables. Luffy contre Sentamaru. Luffy ici peut se transformer. Il va lancer son dé. 4, donc il peut faire sa 3e transformation. 3 plus, ici. S'il avait fait plus de 5, il aurait pu se transformer en Snake Man. Donc, Gear 4 contre Sentamaru. En plus de ça, il tire aussi 2 cartes. Donc, une carte au choix, il va venir prendre une carte attaque et une carte faiblesse. Là, on a 2 choses de granit marin, donc ça va pas être possible pour Sentamaru. Les attaques, on enlève 13 dés, 13 énergie. Là, il en peut pas moins de 8. Et là, c'est la défense. Au niveau des volontés, donc on a Sentamaru qui a 11. Luffy qui a 16, donc c'est Luffy qui commence. Luffy, il a 6 en attaque, donc il va lancer 6 dés. Oh, superbe score. 6, 6, 5, 5, 5, donc ça c'est pris en compte. Plus 1 au résultat de chacun des dés d'attaque. Chaque dé supérieur ou égal à 4 fait perdre 3 énergies à votre ennemi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 3, 15. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 20. Lui, il avait 15 en énergie, donc là, tout de suite, il est défait.
il sera utilisé comme point de victoire. Luffy retourne dans son équipage, le deuxième duel commence. On avait dit Sanji contre un pacifista. Les deux cartes qui ont été tirées retournent à la pioche. Sanji, quant à lui, il a le fluide offensif, le fluide défensif, il va tirer voilà, 2 cartes à nouveau. Là, renfort, combat à 2. Donc il est marqué, vous pouvez attaquer votre ennemi avec 2 personnages lors de chaque tour d'attaque pendant tout le combat. Donc c'est parti, on va jouer cette carte et on va venir jouer avec Robin. Au niveau des volontés, donc on a Sanji qui a 11, le pacifista qu'on a 9. Donc Sanji commence. Sanji doit avoir 5 dés, sauf que à cause du pacifista, il n'y en a que 3. On commence par Sanji. 4, 2 et 2. Il n'y en a aucun qui est pris en compte. Esquiver 2 dés d'attaque. Non, sur chaque 3, 5 et 6. Donc non, là ça fait rien perdre du tout. C'est au pacifista de jouer. Lui il joue 4 dés d'attaque. Esquiver 2 dés, il n'y a rien qui est pris en compte. Il lance. 6, 3, 2 et 2. Chaque 4, 5, 6, votre ennemi perd 3 énergies. Donc là, il a un 6, sauf que lui, il décide d'esquiver 2 dés d'attaque adverse de son choix. Hop, il enlève ce de ça. Le pacifista ne peut rien faire. C'est à Robin de jouer. Robin, elle peut jouer avec 4, moins 2, 5 et 4. Donc ça lui fait 2 dés. Sur chaque 1, 2, 3, 4, l'ennemi perd 2 d'énergie. Donc là, il y a un 4, donc ça fait 2 énergies en moins. Plus 1, 2, ça fait moins 4. On passe à Sanji. Sanji, il lance ses 3 dés. Donc 5 et 5, parfait. Sur chaque 3, 5, donc là on a 2, 5, donc ça fait 3 fois 2, 6, plus 2, 8, 8 en moins. Donc là 8 plus 4, ça fait 12, donc c'est bon. Le pacifista, il est vaincu lui aussi. On se souvient de la mission qui était battre Santomaru et le pacifista avant de passer son tour. Donc là, le tour de l'équipage de Chapeau de Paille est terminé. Eux, ils n'ont aucun dégât, ils retournent comme ceci dans leur équipage. Allez, dernière simulation donc avec l'équipage des Big Mom qui est dans son deuxième tour. Donc là aussi, ils vont tirer leur carte événement. Un membre de votre équipage récupère toutes ses énergies et on fait son tour. Donc là, on n'a aucun membre qui est blessé. La carte dommage, elle sert à rien. Et on continue son tour. Une petite parenthèse, là par exemple on avait un dégât tout à l'heure sur le bateau. On pourrait aller à Water 7, passer son tour pour venir réparer son bateau. L'idée c'est quoi? C'est je me rends à Water 7 à la place de faire mon tour. Je tire une carte Water 7 ici. Par exemple je tire celle-ci. Il y a marqué Iceberg répare votre bateau. Il lui enlève 6 dégâts. Je répare le bateau donc de 6 dégâts. Et je passe mon tour pour passer au troisième tour. On va venir faire un déplacement pour terminer. Déjà premier, on possède une île. Donc déjà on gagne 10 points de victoire. On lance les dés. A3, le bateau va venir se déplacer en A3, encore une île facile, village de Siro, l'île d'Usopp, c'est encore une bataille qui va être très facile pour l'équipage de Big Mom. Donc là je vous rappelle, l'adversaire choisit une des 3 cartes, ici par exemple nous avons Cham, on jette un coup d'œil sur ses missions, il n'y en a aucune, et on commence le combat. Je ne vous le fais pas parce que là je sais forcément qui va gagner, on voit la volonté 1, défense 3, attaque 2, énergie 4, limite, il va y avoir aucun dégât qui vont être reçus par l'équipage de Big Mom. Donc j'arrête ma vidéo ici, donc on en est à 2 tours. Imaginons qu'on s'arrête au deuxième tour. On va avoir l'équipage de Big Mom qui aura donc 7 plus 10 points de victoire. Les chapeaux de paille, donc ils ont 15, 8, 11 et 9, donc ça fait 20, 28, 33, 43 points de victoire. Donc là, ça serait l'équipage de Chapeau de Paille qui, pour l'instant, gagne cette partie au deuxième tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des remarques, des commentaires sur les règles du jeu, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.